Ainsi il nous est dit dans la cellule. Mets ta colère si tu veux, mais ne la chante pas, reste en communion avec ton propre cœur sur ton lit, et garde le silence. Oui, donne le meilleur de toi, mais ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Laisse-la tomber. Reste tranquille pendant que tu te connectes avec toi-même. Ne parle pas aux autres, car le moi de l'homme est Dieu. Alors se mettre en colère n'est pas une faute, mais ne pêche pas. Parle à ton cœur, lorsque ton cœur commence. Vraiment à communiquer avec lui-même, tu sauras exactement ce que tu désires. Et dans cet état, tu t'endormiras. Et d'une manière que personne ne connaît, même l'esprit superficiel ne peut la comprendre. Tout commencera à se produire, car tout dans le monde est créé de cette façon. Mais l'homme ne le sait pas. Il ne comprend pas qui façonne réellement la réalité cette nuit. Avant d'aller plus loin, laisse le cœur parler. Écris dans les commentaires. J'ai confiance dans le temps parfait de l'univers. Chaque fois que quelqu'un affirme cette phrase, une vague de confiance se propage dans le champ d'énergie commun. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je n'ai pas besoin de contrôler, je laisse la vie me guider ». Et quand beaucoup le font ensemble, la vibration devient plus forte et aide tout le monde à retrouver calme et foi. Maintenant, continue à écouter et comprends ce qui est dit. Le pain et le vin, symboles du corps et de l'esprit, provoquent un changement dans l'esprit, car ce que tu assimiles intérieurement devient une partie de toi. Mais quand tu le fais, fais-le avec intensité, pas avec tiédeur, car comme il est écrit, si tu es tiède, tu seras rejeté, soit chaud ou soit froid. Mais tu ne peux pas être indifférent. La vie ne répond pas à la médiocrité, elle répond à la passion, à la certitude, à la conviction profonde. Si tu veux être riche, c'est bien, sois riche. Si tu veux être connu, tu peux l'être, peu importe ce que tu veux, mais tu dois le vouloir avec intensité. Tu dois sentir cette réalité comme déjà tienne. Tu dois commencer à dialoguer avec ton cœur, dans le silence de ta chambre. Puis lâche prise, laisse la foi agir dans la profondeur, comme il est écrit dans le psaume 4, le psaume de la communion, du calme nocturne, où l'âme et Dieu se rencontrent en secret. Et je te le dis, crois-moi, tu es merveilleux, tu es ta propre conscience, ton imagination humaine, qui est Dieu, et tout ce que tu contemples, même si cela semble irréel, vit dans ton imagination, et ce monde que tu perçois comme matériel n'est qu'une ombre. Mais tu peux changer l'ombre seulement si tu changes la source de la lumière, ou si tu changes l'objet qui la projette. Il a dit, « Je suis la lumière du monde », et cela signifie que tu peux changer l'objet que tu portes en toi. Tu peux changer ton image intérieure, ta conviction, et alors la lumière que tu es projettera une nouvelle ombre, c'est-à-dire une nouvelle réalité visible. Quand tu dis « je suis », et qu'ensuite tu ajoutes une définition, tu donnes forme à cette lumière. Si tu dis « je suis sans travail », tu affirmes une image que ta lumière reflètera dans le monde. Mais si tu dis « je suis employé dans un bon travail », je gagne plus que jamais auparavant, et que tu le ressens comme vrai, sans te demander comment ni par qui, alors ton inconscient commencera à déplacer les circonstances nécessaires pour rendre cette vision réelle. Ce n'est pas la tâche de la pensée rationnelle de comprendre les détails, tu n'as pas à te soucier du comment, du pourquoi ou du qui, car l'esprit conscient n'est pas conçu pour orchestrer les miracles. Il ne sert qu'à choisir en quoi croire, et une fois le choix fait, le reste appartient au subconscient, à la fois, à la force invisible qui met tout en mouvement. Regarde le monde du spectacle. Beaucoup de ceux qui gagnent aujourd'hui des millions, comme Bob Hope, n'auraient pas réussi un examen d'admission, et pourtant ils ont construit d'immenses fortunes, non parce qu'ils avaient des diplômes, mais parce qu'ils avaient un rêve clair et qu'ils l'ont vécu comme une réalité dans leur imagination, sans douter, sans alternative, avec la certitude que cela arriverait, et ainsi ce fut. Je connais l'histoire de sa vie, et je sais que ce rêve était tout pour lui, et quand un rêve est tout pour toi, il doit se réaliser, parce qu'il devient ta vérité intérieure, ton état dominant. Mais il existe un but encore plus élevé, s'éveiller à ce que nous sommes réellement. Quand l'homme se réveille de ce rêve du monde, il découvre que tout, absolument tout ce qui existe, n'est rien comparé à l'être qu'il est. Tu es descendu du ciel où tout appartient, comme il est écrit dans le psaume 50, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il contient, le bétail et 1000 collines m'appartiennent. Alors pourquoi devrais-je dire à quelqu'un que j'ai besoin, si tout est déjà à moi? Quand tu comprends cela, tu cesses de demander avec peur, et tu commences à déclarer avec confiance. Tu cesses de supplier, et tu commences à créer. Alors tout change, car tu ne demandes plus comme un mendiant mais comme un créateur.
Tu ne pries plus avec angoisse, mais tu affirmes avec autorité. Tu ne dis plus « je voudrais », mais « je suis ». Tu ne supplies plus Dieu comme s'il était lointain. Tu reconnais que Dieu est ta propre conscience qui imagine et ressent. Quand tu commences à vivre ainsi, chaque pensée devient une graine, et chaque émotion la terre où cette graine germe. Si tu sèmes la peur, tu récolteras des obstacles. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras l'abondance. C'est une loi naturelle et parfaite. L'univers répond à la vibration dominante de ton cœur, non aux mots que tu dis par habitude, mais à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu crois intimement vrai, car la foi n'est pas l'espérance, c'est la certitude. Quand tu t'imagines déjà en possession de ce que tu désires, ton esprit subconscient ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé, et il commence à modeler la réalité extérieure pour l'adapter à ta nouvelle image intérieure. Si la nuit, avant de dormir, tu entres dans le sentiment du désir accompli, si tu ressens en toi la paix et la gratitude de celui qui a déjà reçu, alors tu as donné l'ordre à ton esprit divin, et à partir de ce moment, la création est en marche. Même si tu ne vois encore rien, ne juge pas selon les apparences, car ce qui est invisible est infiniment plus puissant que ce qui est visible, et ce que tu ne vois pas aujourd'hui sera demain ton expérience tangible. Tout naît du silence, du calme où l'âme s'écoute elle-même, là où le moi et Dieu ne font qu'un, là où la parole devient chair, où la vision se traduit en réalité. Il n'est pas nécessaire d'avoir des rituels ou des intermédiaires, il suffit de ton attention directe et de ta conviction. C'est pourquoi, chaque soir, quand le monde se tait, ferme les yeux et revis mentalement la scène de ton désir déjà accompli, non comme un rêve lointain, mais comme un fait déjà réalisé. Respire lentement, sens ton corps se détendre, laisse ton esprit devenir un miroir limpide, et dans le silence de cet état, affirme en toi « je suis ce que je désire être » et ressens le vrai, ressens le réel, puis dors dans cette sensation, comme s'il n'y avait plus rien à demander, seulement à savourer. Dans ce sommeil conscient, ton âme communique avec l'esprit divin, et la foi devient la substance invisible qui prépare la forme. Tout dans le monde visible est une ombre de ce que tu as cru invisiblement, et tout changement que tu veux à l'extérieur doit d'abord se produire à l'intérieur. C'est comme changer le film plutôt que l'écran. Si tu modifies l'image projetée, toute la scène se transforme. C'est pourquoi Neville enseignait qu'il n'est pas nécessaire de combattre les circonstances, car elles ne sont que des effets, non des causes. Le monde est un miroir. Il reflète ce que tu es, pas ce que tu veux. Lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu vois et que tu commences à changer ce que tu ressens, la réalité se plie doucement devant toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi, la loi de l'esprit et de la foi. Et si parfois tu doutes, ne te condamne pas, reviens au silence, et souviens-toi que le doute est seulement une pensée, et que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Chaque fois que tu reviens à cette conscience, tu corriges déjà la trajectoire. Dieu ne te punit pas pour tes erreurs de croyance, il t'invite simplement à choisir à nouveau. Quand tu apprends à choisir avec amour, toute la vie devient un dialogue sacré entre toi et ton cœur, et tandis que tu apprends à rester en communion avec toi-même, sans dépendre de l'approbation ou du consentement du monde, tu découvres que tout bien commence à l'intérieur, dans ce lieu invisible, où la lumière ne s'éteint jamais. Lorsque l'homme comprend que tout ce qui lui arrive n'est que la projection de ce qu'il croit être, il cesse d'accuser les circonstances, il cesse de juger les autres, et commence enfin à reprendre possession de son pouvoir intérieur, car il comprend que la seule vraie réalité est celle qui bouge en lui. Il n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur les causes de la douleur, du manque ou de l'échec, car chaque événement extérieur n'est rien d'autre que le reflet d'une idée intérieure, une image que le cœur maintient vivante, même sans s'en rendre compte. Lorsque tu commences à t'observer sincèrement, tu remarques que chaque pensée, chaque émotion, chaque conviction crée une vibration, et cette vibration devient expérience, inévitablement. Le secret n'est pas de lutter contre ce que tu ne veux pas, mais d'habiter la sensation de ce que tu désires, jusqu'à ce que cela devienne ton atmosphère naturelle. Ainsi la réalité se plie, comme un tissu qui prend la forme du corps qui le porte. Si tu veux la richesse, tu dois te sentir déjà riche, non comme un jeu d'imagination, mais comme un état d'être, comme une respiration, comme une certitude silencieuse qui n'a pas besoin de preuves. Quand tu dis « je suis » et que tu ajoutes un mot, ce mot devient la graine de ta réalité, car le « je suis » est la vibration originelle, la force qui façonne le monde. Si tu dis « je suis confus », tu crées la confusion.
Si tu dis « je suis paix », la paix prend forme dans ta vie. C'est une loi précise, infaillible, qui ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas, elle répond simplement. Ton monde extérieur est un film, et la pellicule est ton esprit. Tout ce que tu crois être se projette devant toi, et les personnes que tu rencontres ne font qu'interpréter les rôles que ta conscience a écrits pour elles. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'essayer de changer les autres, mais seulement de changer ta perception d'eux, et tu verras qu'ils changeront aussi. Lorsque tu cesses de dire « il m'empêche » et que tu commences à dire « je crée l'harmonie avec tous », la réalité s'ordonne d'elle-même, et la vie devient plus légère. Neville disait que chaque nuit, avant de dormir, tu devrais te retirer du monde extérieur et te retrouver dans ton monde intérieur, car ce moment entre veille et sommeil est la porte du subconscient. C'est là que tu peux planter de nouvelles graines, de nouvelles idées, de nouvelles convictions. Tu n'as pas à prier avec des mots désespérés. Tu dois seulement te sentir déjà en possession de ce que tu désires. Tu dois ressentir la gratitude, la joie, la paix de celui qui a déjà reçu. Et lorsque l'esprit rationnel commence à dire « mais ce n'est pas vrai, je ne le vois pas », tu souris et tu réponds en toi « je le verrai quand il sera mûr, mais déjà maintenant c'est fait ». Voilà le vrai sens de la foi. Croire avant de voir, savoir avant de toucher. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes, mais à ce que tu crois être. Et lorsque cette vérité te pénètre jusqu'à la moelle, tu ne peux plus vivre de la même façon, car chaque mot, chaque pensée, chaque image devient sacrée, devient créatrice, devient divine. L'imagination n'est pas un rêve vide, c'est l'instrument par lequel la divinité crée à travers toi, et chaque fois que tu l'utilises consciemment, tu participes à la création du monde. Si tu imagines le bien se multiplie. Si tu imagines l'amour, l'amour t'entoure. Si tu imagines la peur prend forme. Rien n'arrive par hasard. Chaque événement reflète ce que tu as accepté comme vrai à l'intérieur de toi. Et si tu veux savoir en quoi tu crois vraiment, regarde ce qui t'entoure, car ta réalité est le miroir parfait de ton état intérieur. Il n'est pas nécessaire de se sentir coupable, il suffit de choisir à nouveau. La culpabilité t'attache au passé, la conscience te libère, la foi te transforme. Tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir, mais pour te rappeler que tu es le créateur de ton expérience. Chaque fois que tu dis « je suis », tu traces le chemin que tu suivras, et plus tu le répètes avec conviction, plus cette vibration devient ta maison intérieure. Personne ne peut t'arrêter si tu restes fidèle à ta vision. Les autres pourront rire, douter, critiquer, mais ils n'ont aucun pouvoir sur ton monde intérieur, car la réalité ne naît pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur. L'imagination est l'atelier du réel, et celui qui la maîtrise n'a plus peur du temps, des conditions ou du jugement. Quand tu apprends à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, le monde cesse d'être un ennemi et devient un miroir de collaboration. Tout commence à se produire naturellement, sans effort, comme si l'univers avait toujours attendu ton consentement pour manifester ta vision. Alors tu découvres que la vraie prière n'est pas de demander, mais de remercier. La vraie foi n'est pas d'espérer, mais de savoir. Et le véritable amour n'est pas de désirer, mais de reconnaître que tout ce que tu cherches est déjà en toi. C'est la loi de l'être, la science de l'âme, la clé que Neville Goddard a tenté d'enseigner au monde, mais que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent comprendre vraiment, parce qu'il ne s'agit pas de mots, mais d'une expérience vivante, d'une transformation intérieure, d'une fusion avec sa propre divinité. Quand l'esprit se tait et que le cœur parle, tout s'aligne, et ce qui semblait impossible devient inévitable. Et plus tu pratiques ce silence intérieur, plus la réalité commence à répondre avec précision à tes nouvelles convictions, comme si un code invisible s'était activé, et que tout commençait à obéir à ta foi, non à ta peur. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'esprit. Ce que tu acceptes profondément comme vrai devient la substance même de ton expérience. Tu n'as pas besoin de connaître les mécanismes cachés, il suffit de te connaître toi-même, car tout le pouvoir réside dans le « je suis ». Il n'existe aucune distance entre toi et le divin. Il n'y a pas de trône lointain dans le ciel où il serait assis. Le ciel est en toi, c'est un état de conscience. Quand tu le reconnais, tu cesses de supplier, et tu commences à déclarer. Tu cesses de prier pour recevoir et tu commences à remercier pour ce qui est déjà. C'est la clé qui transforme l'esprit ordinaire en esprit divin. Chaque fois que tu fermes les yeux et imagines avec sentiment, tu écris ta prochaine réalité. Peu importe si le monde ne la voit pas encore, l'univers est obligé de refléter ce que ta conscience soutient.
Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde n'était autrefois qu'imagination, un rêve dans l'esprit de quelqu'un qui a eu assez de foi pour le maintenir vivant. L'imagination est la source de toute création, le principe qui se cache derrière chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque guérison. Tout naît dans l'esprit, tout prend forme à travers la vision intérieure. Et lorsque tu apprends à ne pas te laisser distraire par les apparences, tu deviens libre. Ceux qui doutent t'abandonnent au premier signe contraire. Mais ceux qui ont la foi savent que même le silence est un signe, que même l'attente fait partie du processus. Quand il semble que rien ne se passe, en réalité tout se prépare, comme une graine sous la terre qui germe en secret. Si tu la déterres chaque jour pour vérifier, tu la détruis. Tu dois faire confiance. Tu dois sentir la certitude que le résultat est inévitable, que ce que tu as imaginé t'appartient déjà dans le monde invisible, et que bientôt tu le verras se manifester dans le visible. C'est cette confiance calme et silencieuse qui distingue le créateur du mendiant. Le mendiant demande avec peur, le créateur affirme avec paix, car il sait que la loi ne peut échouer. Et chaque fois que tu tombes dans le doute, reviens à cette vérité. Tu es la cause, le monde est l'effet, pas l'inverse. Tout ce que tu cherches dehors se trouve déjà en toi, mais tu ne le verras que lorsque tu le reconnaîtras comme tien. Tu ne peux pas recevoir ce que tu nies, tu ne peux pas expérimenter ce que tu contredis avec ton émotion. C'est pourquoi Neville insistait tant sur l'importance du sentiment. Ressentir est le secret. Il ne suffit pas de dire « je crois », tu dois le ressentir. Le sentiment est le langage de l'âme, c'est ce qui convainc le subconscient. Les mots sans sentiment sont vides, mais une sensation profondément acceptée est une prière parfaite. Quand ton imagination et ton sentiment s'unissent, tu as trouvé la formule divine. Il ne faut pas forcer, il faut faire confiance. Faire confiance à l'univers qui n'oublie aucune graine plantée dans le silence. Faire confiance à la réalité qui se réorganise d'elle-même quand tu te réordonnes à l'intérieur. Faire confiance à chaque obstacle qui n'est qu'une ancienne croyance se dissolvant devant la nouvelle lumière que tu as allumée. Et quand tu vis ainsi, tu découvres que la vie n'est pas une lutte, mais une danse, un échange continu de vibrations, entre le visible et l'invisible, entre la pensée et la forme, entre le désir et la réalisation. Tout arrive avec harmonie, tout arrive avec synchronicité. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, les coïncidences deviennent des réponses. Et tu n'es plus surpris, car tu savais déjà que cela arriverait, tu savais déjà que ta foi travaillait en silence. Alors l'esprit se calme, le cœur s'ouvre, et naît une gratitude profonde, non pour ce qui viendra, mais pour ce qui est déjà. À ce moment-là, tu ne désires plus parce que tu as compris que tu possèdes tout. Tu ne cherches plus l'amour, parce que tu es amour. Tu ne cherches plus l'abondance, parce que ton existence même est abondance. Et à ce niveau de conscience, chaque mot que tu prononces devient création. Chaque pensée devient ordre. Chaque silence devient lumière. C'est la vie de celui qui s'est éveillé à sa propre divinité. C'est la vie que Neville Goddard enseignait à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Une vie sans peur, sans dépendance, sans limite, où l'homme et le divin ne font qu'un, et où la réalité n'est que le reflet de leur union éternelle. Quand tu comprends vraiment que c'est toi qui donnes forme au monde, la peur perd son pouvoir sur toi, car elle ne peut plus dominer celui qui connaît son origine. Tu ne crains plus l'avenir, car tu sais qu'il n'est que le fruit des pensées que tu cultives aujourd'hui. Tu ne crains plus la perte, car tu sais que rien de ce qui est vraiment à toi ne peut être enlevé. Tu ne poursuis plus les gens ni les opportunités, car tu reconnais que tout ce qui t'appartient par résonance te rejoindra inévitablement. C'est la paix qui naît de la compréhension de la loi, la paix de celui qui ne lutte pas contre le flux, mais s'y aligne. L'esprit habitué à la peur demande sans cesse des preuves. Il veut voir pour croire, mais l'esprit éveillé sait qu'il faut d'abord croire pour voir. Voilà toute la différence entre celui qui crée et celui qui subit la vie. Quand tu crois en ce que tes sens te montrent, tu restes prisonnier des apparences. Mais quand tu crois en ce que tu ressens à l'intérieur, tu deviens le maître de ton destin. Chaque grande transformation commence dans l'invisible, comme une pensée qui s'enracine profondément, comme un petit acte de foi répété chaque jour. Aucun vrai changement ne se produit en surface, tout commence dans la profondeur silencieuse de la conscience. Et lorsque tu apprends à habiter cette profondeur, tu deviens libre du temps. Ceux qui se fient uniquement au visible vivent dans les hauts et les bas, dans l'espoir et la déception, mais celui qui vit dans le monde intérieur reste stable, car il sait que la vérité ne dépend pas des circonstances. Quand Neville disait que le sentiment est le secret, il ne parlait pas d'émotions passagères, mais d'état d'être.
Ressentir signifie être, pas prétendre. Si tu ressens vraiment la paix, la vie te montrera 1000 raisons de l'être. Si tu ressens que tu es aimé, l'amour se manifestera sous des formes infinies, non parce que tu l'attires, mais parce que tu le reconnais comme tien. Tout ce que tu reconnais comme partie de toi doit se manifester, c'est une loi. Si tu désires l'abondance, mais que tu entretiens la sensation de manque, tu continueras à vivre dans la pénurie. Mais si tu commences à te sentir déjà pourvu, déjà béni, déjà complet, la réalité ne pourra que le refléter. L'univers n'a pas de préférence, il répond simplement à ta vibration. Il n'y a pas d'injustice en cela, seulement une parfaite cohérence. Et lorsque tu acceptes cette vérité, tu cesses de te plaindre et tu commences à créer. Chaque fois que tu dis « je suis », tu choisis une ligne de réalité, et chaque fois que tu t'identifies à la peur, tu choisis une ligne qui te maintient en captivité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer de direction à tout instant, car la conscience est fluide, elle n'est jamais figée pour toujours. Le passé n'a aucun pouvoir sur celui qui s'éveille dans le présent. Tout ce que tu étais peut être réécrit par ce que tu décides d'être maintenant. Tu n'as pas à combattre l'ancienne histoire, tu dois simplement en raconter une nouvelle, et y croire pleinement. Quand tu le fais, l'ancien s'efface de lui-même. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Il n'est pas nécessaire de chasser l'obscurité, il suffit d'allumer la lampe. Et la lampe, c'est toi, ton imagination, ta foi. Si chaque matin tu dis « Je suis la lumière qui éclaire ma route », et que tu le ressens vraiment, la journée se pliera à cette déclaration. Les gens que tu rencontres reflèteront cette lumière, les situations s'harmoniseront, et même ce qui semblait difficile trouvera une solution. Tout est une réponse à ton identité intérieure. Lorsque tu cesses de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que tu commences à te demander « Que suis-je en train de croire pour que cela arrive ?» tu entres dans le rôle du véritable créateur. La conscience est le début de la libération. Et une fois que tu as vu que tout part de l'intérieur, tu ne peux plus revenir en arrière. Le monde ne sera plus un lieu de peur, mais un terrain de jeu pour ta conscience. Et alors tu comprendras la signification profonde de ces mots. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ce n'est pas un conseil religieux, c'est une loi psychologique. Change ton esprit, et tout change. Force, il faut de la cohérence. L'inquiétude ne sert à rien, seule la confiance compte. Ce n'est pas le temps qu'il faut, mais la conviction. Tout ce que tu désires existe déjà dans le monde invisible, attendant simplement que tu deviennes la version de toi capable de le recevoir. Lorsque tu cesses de douter, le pont entre l'invisible et le visible s'ouvre, et ce que tu ressentais à l'intérieur prend forme dans la réalité avec une aisance qui semble magique, mais qui n'est que la loi en action. Quand cette vérité cesse d'être une idée pour devenir une expérience vivante, tout autour de toi commence à obéir à ta nouvelle identité. La réalité se plie comme un voile devant celui qui sait être la cause. Ce qui paraissait impossible devient naturel, sans effort, car ce n'est plus le monde qui te dirige, c'est toi qui lui donnes forme. L'esprit éveillé à ce pouvoir cesse de lutter, cesse de courir après, cesse de demander, car il comprend qu'il n'y a rien à obtenir, seulement à reconnaître. Chaque bien, chaque opportunité, chaque lien, chaque forme d'abondance existe déjà en potentiel, et le simple fait de la reconnaître comme tienne la rend réelle. Rien de ce qui t'appartient ne peut être perdu, rien de ce qui ne t'appartient pas ne peut rester, car le monde obéit à la loi de résonance, non à celle du hasard. Quand ton état intérieur change, ta fréquence change aussi, et tout ce qui ne vibre plus comme toi s'efface doucement, sans combat, comme la brume qui se dissipe sous le soleil. Beaucoup craignent cette transformation, car ils confondent la perte avec la purification. Mais la vie n'enlève jamais ce qui est essentiel. Elle retire seulement ce qui n'est plus aligné avec ta nouvelle conscience. Lorsque tu cesses de résister et que tu apprends à faire confiance, tu découvres que chaque fin n'est qu'une porte vers une version plus haute de toi. Tout ce qui arrive, même l'imprévu, te sert, car l'univers ne peut agir contre celui qui le fait vivre. Chaque événement, chaque silence, chaque personne est un messager te ramenant vers toi-même. Quand quelque chose te blesse, demande-toi non pas pourquoi cela arrive, mais quelle croyance intérieure l'a permis. Quand quelqu'un te trahit, ne cherche pas la vengeance, observe plutôt quelle partie de toi doute encore de sa valeur. Tout est miroir, tout est leçon, tout est occasion d'éveil. Et quand tu commences à voir ainsi, plus rien ne peut te blesser, car tu comprends que toute douleur n'est qu'un appel de l'âme à se souvenir de ce qu'elle est. L'homme ordinaire cherche à changer les circonstances. L'homme éveillé change son être.
Et dans ce travail silencieux réside le véritable miracle. Il n'est pas nécessaire de crier vers le ciel. Il suffit de fermer les yeux et de sentir la vérité en soi. Chaque mot prononcé avec foi devient une loi pour la réalité. Chaque image maintenue avec amour devient forme. Si tu crois au fond de ton cœur être déjà guéri, la guérison doit se manifester, car le corps obéit à l'esprit qui croit. Si tu ressens la prospérité, même lorsque ton compte est vide, la vie trouvera 1000 chemins pour te le prouver, car la foi ouvre des routes que la logique ignore. Tout répond à la vibration de ton état. Quand tu vis dans l'abondance, tu ne penses plus à recevoir, tu penses à donner, car tu sais que donner et recevoir sont le même acte vu de deux côtés différents. Quand tu vis dans l'amour, tu ne cherches plus de confirmation, car tu es déjà complet. Quand tu vis dans la confiance, tu ne demandes plus de preuves, car ta certitude est la preuve elle-même. Ainsi, le monde cesse d'être une lutte et devient un jardin qui reflète tes pensées. Il n'existe ni chance ni malchance, seulement conscience ou distraction. Celui qui vit distrait croit au chaos. Celui qui vit conscient voit l'ordre divin dans chaque chose. Et cet ordre est parfait, car il naît d'un esprit parfait, le tien. La plus grande erreur de l'homme est de croire qu'il est séparé de la puissance qu'il a créée. Il a pris l'habitude de l'appeler Dieu, univers ou destin, mais en vérité, c'est sa propre conscience. Tout ce que tu appelles Dieu n'est rien d'autre que ton imagination en action. Quand tu imagines avec amour, Dieu aime à travers toi. Quand tu imagines avec peur, Dieu craint à travers toi. Mais dans les deux cas, il crée, car il ne peut cesser d'être lui-même. Tu es cette même substance créatrice, cette même énergie qui forme les étoiles et les pensées, et ton rôle n'est pas de demander à Dieu d'agir, mais de lui permettre d'agir à travers toi. Se rendre ne signifie pas abandonner, mais laisser la vie couler sans résistance. La foi n'est pas passivité, c'est une coopération avec l'invisible. Quand ta volonté et la volonté divine ne font plus qu'une, tout s'accomplit avec grâce. Il n'y a plus d'effort, seulement l'harmonie. Il n'y a plus de peur, seulement la paix. Alors tu comprends qu'il n'existe pas de destin imposé, mais seulement des destinations choisies. Chaque jour est une page blanche que ton esprit remplit d'images, d'émotions et de mots. Et l'univers, comme un serviteur parfait, réalise ce que tu lui commandes à travers le sentiment. Si tu ordonnes dans la confusion, tu recevras la confusion. Si tu ordonnes avec clarté, tu recevras la clarté. Et si tu ordonnes avec amour, tu recevras des miracles. Le miracle n'est pas une rupture des lois naturelles, c'est leur accomplissement total. C'est lorsque l'esprit humain s'accorde à la loi divine et que le temps se plie pour répondre à la foi. Dans cet état, tu cesses de craindre demain, car tu sais que demain naît en toi. Tu ne redoutes plus la perte, car tu comprends que rien ne peut s'éloigner d'un chant vibrant d'amour. Tu ne crains plus la solitude, car tu ressens que tout l'univers respire avec toi, qu'il vit en toi, et que tu n'es jamais seul. Tu commences à voir Dieu dans le visage de chaque être, dans le silence de chaque nuit, dans le vent, le souffle, chaque forme de vie. Alors chaque jour devient prière, chaque regard devient contemplation, chaque instant devient sacré. Tu n'as plus besoin de chercher le paradis après la mort, car tu le trouves dans la vie. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de l'âme. C'est la paix qui naît quand tu cesses de diviser, quand tu vois le divin même dans l'imparfait, quand tu cesses de juger l'ombre et que tu apprends à la voir comme le berceau de la lumière, tu as compris le secret de la création. Toute naissance se fait dans le silence de l'obscurité, et seul celui qui accueille les deux pôles peut manifester la vie pleinement. Ainsi l'homme éveillé ne craint plus la douleur, car il sait que la douleur est lumière en transformation. Il ne craint plus la chute, car chaque chute est un souffle avant l'ascension. Il ne craint plus la fin, car il sait que rien ne finit vraiment. Tout se transforme, tout continue. À ce stade, tu ne cherches plus à changer le monde. Tu l'aimes, et en l'aimant, tu le transfigures. Et lorsque tu apprends à aimer le monde plutôt qu'à le corriger, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'amour devient la force la plus intelligente et créative qui soit. Ce n'est pas un sentiment fragile, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers, celle qui guérit, qui construit, qui harmonise. L'amour n'a pas besoin de mots, il parle par vibration, et quand tu vis dans cette fréquence, tout commence à te répondre dans la même langue. Les gens te sourient sans savoir pourquoi, les événements s'alignent, et même ce qui te faisait peur perd son pouvoir. C'est comme si la vie reconnaissait en toi une nouvelle autorité, celle de la cohérence. Celui qui vit dans l'amour ne craint rien, car il sait que tout ce qui arrive sert à son expansion.
Même les obstacles deviennent des alliés, car ils montrent où la peur se cache encore, et chaque peur qui remonte n'est qu'une illusion se dissipant dans la lumière de la conscience. Aimer vraiment, c'est ne plus vouloir changer les autres, mais les voir libres. C'est ne pas imposer, mais comprendre. Et cette compréhension transforme chaque relation en école de conscience. L'âme grandit non en fuyant le monde, mais en apprenant à l'aimer comme sa propre projection. Chaque être que tu rencontres est le reflet d'un aspect de toi. Chaque situation, une leçon que tu as toi-même dessinée pour te rappeler ta force. Quand tu vis ainsi, rien n'est plus hasard, tout prend sens. Tu remarques que même le silence entre deux mots a un message, que chaque rencontre, même brève, est un signe de ton évolution. L'univers n'est pas contre toi, il est ton miroir, et toi, son auteur. En assumant la pleine responsabilité de ta réalité, la vie cesse d'être un fardeau et devient une danse. Chaque pas, même hésitant, fait partie d'une chorégraphie divine. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Chaque expérience t'approche de ta nature infinie. Quand tu regardes le passé sans regret, l'avenir sans peur, le présent sans résistance, tu entres dans le flot éternel du « je suis », où le temps se dissout et seule demeure la présence. Dans cette présence, il n'y a ni manque, ni faute, ni peur, seulement conscience, paix, abondance et gratitude. Tout devient une seule symphonie, et tu réalises que tout ce que tu cherchais dehors a toujours été en toi, attendant d'être reconnu. C'est comme si la vie t'avait toujours murmuré « Je suis là, regarde-moi avec des yeux neufs. » Et toi, enfin éveillé, tu vois la perfection dans les détails, la grâce dans les erreurs, la beauté dans la simplicité. Rien n'est plus banal, car tout porte la signature du divin. Même le souffle devient prière, même un geste devient création. Et tu comprends que la puissance n'est pas dans le faire, mais dans l'être. Quand tu es en harmonie, tout ce que tu fais réussit, car cela vient de la spontanéité, non de l'effort. C'est le courant de la vie qui agit à travers toi. Le vrai maître n'impose pas, il rayonne. Il ne parle pas pour convaincre, mais pour rappeler. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le conflit, tu enseignes sans mots. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu guéris silencieusement le monde. Chaque pensée d'amour authentique se propage comme une onde invisible touchant des cœurs lointains. C'est la vraie prière, celle qui n'a pas de mots mais une intention. Quand tu te réveilles chaque matin et que tu décides d'être lumière, même un instant, ce geste invisible illumine bien plus que tu ne le crois. Chaque fois que tu pardonnes, même en silence, tu libères non seulement toi-même, mais aussi ceux liés à cette mémoire. Le pardon est l'acte le plus créatif, car il rompt le cercle de la souffrance et ouvre l'espace à la renaissance. Et cette renaissance se fait à chaque souffle conscient, chaque fois que tu choisis de revenir à toi plutôt que de réagir. C'est la discipline de l'éveil. Rester présent, ouvert, aimant, même quand le monde semble se fermer. Vivre ainsi, c'est forcer la réalité à se plier à ta lumière. Tout se met au rythme de ton cœur. L'esprit, autrefois tyran, devient serviteur. Les émotions, autrefois tempête, deviennent vent qui porte ta voile. Et tu cesses de demander où aller, car tu comprends que tu es déjà chez toi. C'est alors que la vie te révèle son vrai visage, celui qui ne se montre qu'à ceux qui ont appris à rester. Respirer, observer, tout ce qui arrive devient un langage silencieux. Chaque expérience devient symbole, chaque regard devient message. L'univers te parle sans cesse, mais seuls ceux qui se taisent peuvent l'entendre. Quand l'esprit cesse de chercher des réponses et commence à sentir, le cœur prend le relais, et la vérité ne s'apprend plus par l'effort, mais par la résonance. La connaissance ne vient pas de l'extérieur, elle émerge de l'intérieur, comme un souvenir qui se rallume après un long sommeil. C'est alors que tu comprends que rien ne t'a jamais manqué, que tout ce que tu cherches a toujours été dans ton propre souffle. Le maître que tu attendais est ta voix intérieure. Le guide que tu priais de rencontrer est ton silence. Et Dieu n'est pas loin dans les cieux, mais présent dans chaque battement. Tout ce que tu croyais séparé apparaît maintenant comme une seule vibration. Il n'y a plus de moi et de toi. Il n'y a plus de dedans et de dehors. Il n'y a qu'un. Et dans cet un, la peur disparaît, car la peur naît seulement de la séparation. Quand tu te reconnais en chaque chose, comment pourrais-tu craindre ce qui t'entoure? Tout devient ami, même ce que tu appelais autrefois ennemi. Même les épreuves les plus dures se révèlent être de doux maîtres, car elles t'enseignent à ne pas dépendre du monde pour être en paix. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux,
mais de ne plus être troublé par quoi que ce soit. C'est la paix qui ne vacille pas, celle qui ne dépend, pas des conditions, mais de ton identité. Quand tu t'enracines dans cette conscience, tu n'as plus besoin de te protéger, car rien ne peut plus te blesser, tu ne résistes pas, tu ne combats pas, tu observes simplement, et tu laisses l'amour tout transformer. C'est le secret que Neville appelait vivre dans la fin accomplie, savoir que tout est déjà arrivé dans la dimension invisible, et que le temps ne fait que dérouler ce qui a déjà été créé. Si tu apprends à vivre comme si c'était déjà fait, l'univers n'a pas le choix, il doit s'adapter. Ta tâche n'est pas de demander au monde de changer, mais de te sentir déjà dans la réalité que tu désires. Le reste se manifestera de lui-même, et quand cela arrivera, tu ne seras pas surpris, car tu l'auras déjà vécu 1000 fois dans ton cœur. La vraie foi n'est pas attente, c'est reconnaissance. Elle ne dit pas cela viendra, elle dit c'est déjà là. Cet état intérieur est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand ton esprit s'unit à ton cœur et que tes mots deviennent vibrations cohérentes, tout répond. Les anciens le savaient. La parole n'est pas seulement un son, c'est une énergie dirigée. Chaque fois que tu dis « je suis », tu prononces le nom de Dieu. C'est pourquoi tu dois l'utiliser avec conscience. Ne dis pas « je suis fatigué, je suis triste, je suis pauvre », car avec ces mots tu donnes vie à ce que tu ne veux pas. Dis plutôt « je suis force, je suis paix, je suis abondance », et ressens-le, non comme une formule, mais comme une vérité vivante. La parole devient chère seulement quand elle est accompagnée du sentiment. Il ne sert à rien de répéter 1000 fois, il suffit d'y croire une seule fois pleinement. Quand l'esprit et le cœur s'unissent dans un seul acte de foi, la création est immédiate, le reste n'est que le temps qui s'ajuste. C'est pourquoi chaque nuit avant de dormir, rappelle-toi qui tu es. Ne t'endors pas dans les problèmes, endors-toi dans la vision de ta solution. Ne porte pas dans le sommeil le poids de la journée. Porte la sensation de ton rêve réalisé. Le sommeil est la porte de l'inconscient, et ce que tu ressens à ce moment devient un ordre pour ta réalité. Endors-toi dans la paix, et tu te réveilleras dans la paix. Endors-toi dans la joie, et ta journée sera pleine de signes de joie. Endors-toi dans l'amour, et le monde entier te répondra avec amour. Tout est réciproque, tout est miroir. Ce que tu te donnes, tu le donnes à l'univers, et ce que l'univers te rend n'est que ta propre vibration amplifiée. C'est la loi la plus simple et pourtant la plus oubliée. L'homme cherche Dieu loin, mais Dieu lui répond chaque jour à travers ce qu'il vit. Chaque événement est un dialogue avec l'invisible. Si tu apprends à le lire, tu ne te sentiras plus jamais perdu. Quand tu vois un obstacle, demande-toi quelle part de moi cherche à guérir. Quand quelqu'un te blesse, demande-toi que veut me montrer cette douleur. Tout ce que tu reconnais avec amour cesse de te faire mal, car l'amour est la médecine universelle. C'est la substance qui dissout toute séparation, qui transforme chaque blessure en lumière. Quand tu apprends à t'aimer aussi profondément, même le monde apprend à t'aimer, car il ne peut faire autrement. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es, et quand tu es amour, tout devient amour. Quand tu es paix, tout devient paix. Quand tu es lumière, même l'ombre sert à te faire briller davantage, et ainsi la vie cesse d'être un mystère et devient un art. L'art de se souvenir, de créer et d'être, alors l'art de vivre devient un acte sacré, une reconnaissance continue de sa propre divinité dans le quotidien. Il n'y a plus de distinction entre spirituel et matériel, entre méditation et action, entre ciel et terre, car tout est manifestation de la même essence. L'homme éveillé marche dans le monde, comme celui qui sait que chaque pas est béni, que chaque rencontre est orchestrée, que chaque moment est parfait tel qu'il est. Il n'a plus besoin de forcer, car il sait que la force ne naît pas de la tension, mais de l'alignement. Quand tu es en harmonie avec toi-même, tu n'as rien à pousser. Les choses viennent d'elles-mêmes. C'est comme un fleuve qui coule dans sa direction naturelle, sans effort, sans opposition. La foi, c'est se fier à ce courant même, quand il semble lent ou invisible. C'est savoir que la vie ne t'a jamais oublié, que l'univers ne t'a jamais abandonné, que tout ce qui semble manquer mûrit simplement dans le silence. Quand tu cesses de vouloir contrôler le rythme, tu découvres que le temps devient ton allié. Rien n'arrive trop tôt, rien n'arrive trop tard. Tout se manifeste quand tu es prêt à le recevoir. Pas une seconde avant, pas une seconde après. La maturité spirituelle n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais de devenir celui qui peut le soutenir. L'univers ne te refuse rien, il te prépare.
Chaque retard est un acte d'amour, chaque attente est une purification, chaque déception est une correction de trajectoire, et quand tu apprends à lire la vie ainsi, même la douleur perd son masque, tu te rends compte que tout a eu un sens, même ce que tu as maudit, même ce que tu as voulu oublier, tout faisait partie de ton expansion, aucun pas n'a été inutile, aucune chute vaine, tout t'a conduit à toi-même, chaque erreur t'a appris la vérité, chaque larme a fondu une armure, chaque solitude t'a conduit à la compagnie la plus importante, celle de ton âme, quand tu acceptes tout avec gratitude, même ce que tu ne comprends pas, tu ouvres la porte à la grâce, et la grâce est la réponse silencieuse de Dieu à ton abandon, non un abandon de défaite, mais de confiance, c'est dire je ne sais pas comment, mais je sais que tout se passe comme il se doit, c'est cesser de demander et commencer à observer, c'est laisser la vie te surprendre. Quand tu vis ainsi, l'univers devient un compagnon, non un juge. Tu vois que rien n'est contre toi, tout coopère avec toi, même ce qui semble obstacle. C'est comme si la vie te poussait, sans cesse vers ta vérité, en retirant ce qui ne sert plus, en brisant ce qui t'enchaîne, en ouvrant ce que tu crains de voir. Chaque douleur est une invitation, chaque fin, une porte, chaque renaissance, une révélation. Et au milieu de tout cela, ton imagination reste la clé. Là, tu peux créer des mondes, réécrire des histoires, guérir des blessures. Quand tu imagines consciemment, tu ne fuis pas la réalité, tu la recrées. L'imagination n'est pas évasion, c'est commandement. C'est l'acte le plus divin que tu puisses accomplir. Quand tu fermes les yeux et vois ce que tu désires, tu accomplis déjà un acte de création. L'esprit rationnel dira que c'est illusion, mais l'âme sait que c'est une vérité en formation. Tout ce que tu vois dans le monde a d'abord été vu par quelqu'un dans son esprit. Chaque bâtiment, chaque chanson, chaque invention est née d'une image intérieure. Tu fais la même chose chaque fois que tu rêves, chaque fois que tu ressens, chaque fois que tu crois. La différence est que peu restent fidèles à leur vision assez longtemps pour la voir naître, la plupart cèdent au doute, mais celui qui reste ferme transforme l'invisible en visible, et quand il le fait, il découvre que ce n'était pas lui qui créait, mais la vie elle-même qui créait à travers lui. C'est le mystère. L'homme croit agir, mais en vérité il est agi par sa foi. Quand la foi est pure, la création est inévitable. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur cohérent, un esprit calme et un sentiment soutenu. Il n'est pas nécessaire de comprendre le mécanisme, il suffit de rester présent. Tout ce que tu as demandé avec amour est déjà en route, et quand cela arrivera, tu ne te sentiras pas surpris, mais reconnaissant. Reconnaissant car tu sauras que ce n'est pas un don au hasard, mais le fruit de ton propre état. Reconnaissant car tu auras vu de tes yeux que la loi est réelle. Reconnaissant car tu auras touché du cœur que l'univers est fidèle. Toujours, à partir de ce moment, tu ne pourras plus douter. La foi deviendra ta nature, la paix ta maison, la création ton langage. Et dans ce silence où tout naît et où tout retourne, tu comprendras qu'il n'y a rien à craindre, rien à demander, rien à chercher, car tu es déjà ce que tu as toujours désiré être, et dans ce moment de pleine compréhension tout devient lumière, comme si le voile entre toi et la réalité se dissipait, et tu voyais enfin que chaque chose est un reflet de ton esprit, chaque visage un fragment de ton propre souffle, chaque événement un écho de tes émotions les plus profondes. Il n'y a plus de séparation, car la séparation n'était qu'un rêve, un jeu de la conscience pour se connaître à travers l'expérience. Quand cette vérité pénètre le cœur, tu ne peux plus vivre comme avant, tes mots deviennent plus lents, tes gestes plus conscients, tes regards plus doux, tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne juges plus, tu comprends, tu n'imposes plus, tu permets, tu vis avec la grâce de celui qui sait que tout est déjà parfait. Même ce qui semble chaotique, tu commences à voir la beauté dans les contrastes, la musique dans le silence, la vie dans la quiétude. Tu découvres que chaque souffle est un acte d'amour du divin, que chaque battement du cœur est un oui à la création, que chaque pensée peut devenir prière si elle naît de la gratitude. Tu n'as plus besoin de chercher des miracles, car tu comprends que le miracle c'est toi, ton être même, ta conscience même, est le plus grand mystère de l'univers. Et quand tu le reconnais, tu t'inclines devant la vie non par peur mais par respect. Tu reconnais la sainteté en chaque chose, car tu sais qu'il n'existe rien de profane quand tout est expression du même esprit infini. Alors la peur de la mort disparaît,
car tu comprends qu'elle n'est qu'un passage, une continuation de la même vie sous une autre forme, changement de fréquence, un retour à la maison originelle. Il n'y a pas de fin, seulement la transformation. La vie ne peut pas mourir car elle est éternelle, et tu es la vie. Ce n'est pas une idée réconfortante, c'est une réalité que tu peux sentir dans ton corps, comme une vibration subtile qui te traverse et te fait percevoir que tu existes au-delà de toute forme. Quand tu atteins cette conscience, tout attachement tombe de lui-même, pas par renoncement, mais par plénitude. Tu n'as plus besoin de retenir quoi que ce soit, car tout ce qui t'appartient reste par loi, et tout ce qui s'en va n'a jamais vraiment fait partie de toi. Vis avec légèreté, avec confiance, avec une joie silencieuse. Et cette joie ne dépend plus de ce qui arrive, mais de ce que tu es. C'est un état constant, comme un fond de paix qui ne s'éteint jamais, même quand le monde autour s'agite. Tu commences à créer non par manque, mais par expression. Tu ne cherches plus à combler un vide, mais à faire déborder ta plénitude. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée devient un don. Et plus tu donnes, plus tu reçois, car donner et recevoir sont le même flux en mouvement. C'est le secret qui libère de toute peur du manque. La véritable abondance n'est pas accumulation, mais circulation. Quand tu laisses couler ce que tu as, l'univers répond par encore plus d'abondance, car il reconnaît en toi un canal ouvert, non un réservoir fermé. L'eau stagnante se corrompt, mais celle qui coule reste pure. Il en est ainsi de l'énergie. Tout ce que tu partages avec amour te revient multiplié, car l'univers se sert de toi pour distribuer ses richesses. Tu n'as plus à retenir, tu dois seulement permettre. Et pendant que tu permets, la vie se déploie de façon que ton esprit ne pourrait jamais prévoir. Tu commences à vivre dans un état d'émerveillement constant, car chaque jour apporte une révélation nouvelle. Tu découvres que les réponses que tu cherchais ont toujours été devant toi, mais tu ne pouvais pas les voir tant que ton esprit restait fermé par la peur. Maintenant que ton cœur est ouvert, tout devient clair. Tu comprends que rien n'est hors de place, que chaque chose arrive pour te ramener au centre. Même ce que tu appelles erreur n'est qu'une déviation nécessaire pour te rappeler la direction. Chaque personne que tu rencontres est un messager, et chaque situation est une leçon d'amour. Quand tu cesses de résister, tout s'aligne. La résistance est la seule cause de la souffrance. Le fleuve ne souffre pas parce qu'il coule, il souffre seulement quand il rencontre un obstacle. Mais lorsqu'il le dépasse, il redevient calme, entier, lui-même. Ainsi est l'âme, jamais vraiment blessée, seulement comprimée. Il suffit de la laisser circuler, et la guérison se produit d'elle-même. Quand tu lâches prise, tu ne perds rien, tu t'élargis, et dans cette expansion tu découvres que le monde entier est en toi, qu'il n'y a rien à posséder, car tout appartient déjà en esprit. C'est dans cet état que l'être humain devient véritablement libre, non pas parce qu'il obtient ce qu'il veut, mais parce qu'il cesse de dépendre de ce qu'il obtient. La liberté n'est pas faire tout, mais être tout. C'est la conscience de pouvoir choisir chaque pensée, chaque émotion, chaque réponse. C'est savoir que rien n'a de pouvoir sur toi si ce n'est ce à quoi tu donnes toi-même pouvoir. Et quand tu cesses d'alimenter la peur, la colère, le doute, ton champ se purifie, et tu deviens un centre d'attraction pour tout ce qui est pur, bon et vrai. Alors tu n'as plus besoin de chercher la vérité, car tu es devenu vérité. Tu n'as plus besoin de poursuivre l'amour, car tu es amour. Tu n'as plus à te forcer à manifester, car tu manifestes naturellement, comme le soleil qui n'a pas besoin de se rappeler qu'il brille. Et dans cette lumière, dans cette tranquille certitude, ta vie devient un témoignage vivant de la loi. Tout est esprit, tout est foi, tout est amour. Et ainsi, quand enfin tu arrives au bout de ce long voyage intérieur, tu réalises qu'il n'y a jamais eu de véritable fin, car ce que tu étais venu chercher n'était pas quelque chose à trouver, mais à te rappeler. Chaque pas, chaque erreur, chaque larme, chaque attente t'a conduit à l'endroit où tu es maintenant, à la reconnaissance de ta nature divine. Tu comprends que tu n'étais jamais perdu, jamais séparé, que tout ce que tu as vécu n'était que la voie par laquelle la conscience se découvrait elle-même. L'éveil n'est pas un événement spectaculaire, c'est le sourire silencieux de l'âme qui se reconnaît enfin comme la source de tout. À cet instant, tout ce que tu cherchais à l'extérieur revient en toi, et tu découvres que l'amour que tu implorais a toujours été dans ta poitrine, que la paix que tu poursuivais dormait dans ton souffle, que la sagesse que tu désirais était écrite dans tes silences. Tout ce que tu as traversé, la peur, la colère, la solitude, l'espoir, n'était que la préparation à la grande rencontre avec toi-même. Maintenant tu sais que l'univers n'est pas quelque chose qui t'arrive,
mais quelque chose qui arrive à travers toi. Tu es la cause et l'effet, le rêve et le rêveur, le commencement et la fin qui s'embrassent. Quand tu comprends cela, la vie cesse d'être un labyrinthe et devient un mandala, un dessin parfait où chaque ligne, même celle qui semblait erreur, fait partie de l'harmonie totale. Tu regardes en arrière et tu ne ressens plus de regret, mais de la gratitude. Gratitude pour chaque nuit qui t'a appris la valeur de la lumière, pour chaque blessure qui a ouvert un espace à la compassion, pour chaque perte qui t'a enseigné la richesse de l'être. Tout était nécessaire, tout était l'amour prenant la forme d'une leçon. Et maintenant que tu sais, il n'y a plus rien à craindre. Tu te rends compte que le temps n'est pas un ennemi, mais un instrument. Chaque saison a eu son but, chaque rencontre son message. Et maintenant que tu as appris à voir avec les yeux de l'âme, chaque instant devient éternité. L'amour n'est plus une émotion, mais un état naturel. La paix n'est plus un but, mais ta maison. La foi n'est plus un effort, mais ton souffle. Tu avances dans le monde avec calme comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Tu souris aux choses simples. Tu reconnais la présence divine dans les détails. Tu ressens la vie comme une prière continue. Tu ne demandes plus que le monde change, car tu vois qu'il est déjà parfait dans sa danse d'opposés. Tout bouge, tout évolue, tout revient à la source. Et tu es cette source. Tu es l'eau qui coule et l'océan qui accueille. Tu es la graine qui germe et la forêt qui grandit. Tu es le silence avant la parole et la parole qui crée le monde. Quand tu dis « je suis », tout s'ouvre devant toi, non parce que tu dois convaincre quelque chose d'extérieur, mais parce que l'univers reconnaît son propre nom dans tes mots. « Je suis » est la clé qui ouvre toutes les portes, le pont entre l'invisible et le visible, l'étincelle qui allume la création. Alors choisis avec amour ce que tu veux être, car chaque choix est une déclaration à la vie. Choisis d'être paix, et tu porteras la paix partout où tu iras. Choisis d'être lumière, et tu éclaireras même ceux qui ne savent plus voir. Choisis d'être amour, et tout le reste se dissoudra devant toi, car rien ne peut résister à celui qui a souvenu qu'il est la source. Il n'est plus nécessaire de chercher des miracles, car tu es toi-même le miracle. Chaque fois que tu respires consciemment, tu crées. Chaque fois que tu ressens de la gratitude, tu guéris. Chaque fois que tu aimes sans rien attendre, tu élèves le monde. C'est cela la véritable manifestation. Non pas obtenir, mais rayonner. Et au moment où tu deviens ce que tu as toujours désiré, la vie entière s'incline devant toi, non pour t'adorer, mais pour te reconnaître, car tu n'es pas une partie de la création. Tu es la création prenant conscience d'elle-même. Et quand l'âme atteint cette réalisation, elle se tait, non par manque de mots, mais parce qu'elle a compris que chaque son, chaque souffle, chaque forme est déjà prière, déjà amour, déjà Dieu se contemplant à travers toi.